Donc voilà un petit peu comment ça se passe ici dans les rizières, donc avec les villageois, donc mes amis, qui sont là à réceptionner le troupeau. Donc il y a plusieurs endroits où il y a des troupeaux. Là je me suis arrêté à un. Je vais vous montrer ça. Donc là ils attendent. Et ils attendent quoi? Les buffles et les vaches. Je vais m'approcher des vaches et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Voilà, avec un poyaille. Voilà, un poyaille, son, poyaille, sam. Ok. Donc, comment ça se passe ici? Tous les jours, à peu près à la même heure. Et vous allez voir que les vaches, regardez l'étendue. Donc, bien sûr, on parle d'étendue, des rizières. On parle aussi que il y a quelques bergers qui vont partir à la recherche des vaches, pour pas trop qu'ils aillent loin. Mais les vaches connaissent le secteur. Puis dans le troupeau, il y a des meneuses, donc les plus vieilles. D'accord. Et c'est eux qui vont mener le troupeau aussi. Il y a aussi ces fameux chiens que vous retrouverez au bord des maisons. Alors, ça ne paye pas de mine, c'est des chiens, des fois tout crasseux, tout... Mais ils font bien leur travail quand c'est le moment d'aller chercher les vaches. Ou alors de les amener aussi. Donc le matin, à partir de 8h30, après que les enfants soient partis à l'école, parce que là aussi, il y a on va dire de la réglementation. On va parler un peu de sécurité aussi dans cette vidéo-là, et c'est ce que je vais vous dire. Pourquoi 8h30, les vaches partent dans les rizières? Parce que s'ils partiraient en même temps que les écoliers sont en vélo, les écoliers sont en motobike, puis il y a beaucoup de circulation, même dans les petits villages. Donc on évite qu'il y ait les vaches. Parce que des fois, il y a les petits veaux, ils sont un peu foufous, et ça crée des accidents. Ça c'est vrai. Puis il y a les chiens aussi qui suivent le troupeau. Là aussi, il peut y avoir un chien qui traverse, puis la motobike, elle rentre évidemment en collision avec le chien. Donc il y a des accidents. Donc c'est pour ça qu'ils ont décidé, parce que moi depuis 14 ans c'est la même chose, ils ont décidé que ça soit à partir de 8h30 quand il n'y a plus les enfants dans les villages. Voilà. De ce fait aussi, alors, Poya avec sa moto va commencer à appeler les vaches. Et oui, ils écoutent en plus de ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a bien sûr plusieurs sortes de vaches. Vous allez voir des zébus, vous allez voir des vaches qui sont squelettiques. Et croyez-moi, c'est pas parce qu'ils ne mangent pas, c'est la race de la vache qui est comme ça. Vous verrez aussi des petites vachettes qui restent toutes petites, donc ce ne sont pas des naines, mais juste des vaches. Et vous avez des grandes vaches, ainsi de suite. Donc il y a plusieurs sortes de vaches dans le troupeau. Bien sûr, ils peuvent se reproduire parce que des fois, il y a des taureaux, mais c'est rare quand même qu'il y a des taureaux, parce que les taureaux, on ne les garde pas, on garde que les femelles pour la reproduction. Ça, je vous expliquerai quand vous serez avec moi, qu'on est basé sur la reproduction, non pas sur la vente de la viande dans les boucheries. On va faire partir les vaches en premier. Et derrière, ils vont suivre les buffles. Et là, les vaches sont ici, elles partent en premier, donc elles rentrent dans le village qui est juste derrière moi. Je vais faire un petit demi-tour comme ça. Voilà. Donc ils vont prendre ce chemin-là et ils vont rentrer dans le village. Et ils vont rentrer chez eux. Et ils savent bien où ils habitent. Vous inquiétez pas. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit c'est pas possible quand même. Mais si, mais si, mais si. Donc les vaches vont rentrer et derrière, et on peut voir, du moins moi je le vois, mais sur la vidéo, je ne sais pas si vous voyez ça, au loin là-bas, il y a les buffles. Voilà. Ils ne mélangent pas les buffles avec les vaches. C'est comme ça. Puis eux d'eux-mêmes, ils ne se mélangent pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est des races différentes. Les buffles, c'est plutôt dans la boue, dans les mares, les choses comme ça. Puis les vaches, non. Ça broute, ça broute, ça broute. Voilà, comme ils sont en train de faire petit à petit. Ils avancent et ça broute. Qu'est-ce qui va se passer aussi?
On va bientôt attaquer le riz. Quand je dis bientôt, on va dire fin avril, quand il commence un peu à pleuvoir. Fin avril, les vaches vont rester en enclos. Alors quand je parle des enclos, c'est... Il y en a un ici, là, voilà. Il y en a un ici, donc c'est un grand espace avec une toiture pour les abriter de la pluie, mais aussi un espace où on va les faire brouter d'un côté, puis quand ils ont fini, eh bien, on les empêche d'aller de l'autre côté, le temps que ça pousse, et on va faire brouter de l'autre côté, ainsi de suite. Donc vous avez compris le système, qui est très, très, très simple et très facile. Au passage, on va voir mon fils. Mimi là-bas. Hello. Cabane, cabane. Voilà. Donc c'est la vie des rizières, c'est la vie des villages, c'est l'authenticité, c'est bien sûr, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un peu ce qui vous attend, surtout si vous prenez le parc Village et Traditions et que vous aimez la nature, l'espace, la végétation aussi, les rizières évidemment, pour ceux qui vont venir quand il y aura les rizières, parce que tout ça, ça sera très 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 vert. Et ça va être énorme. Je vais vous expliquer ça sur d'autres vidéos. Donc suivez Eric Thailand, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur VK, que ce soit sur TikTok. TikTok, c'est bien parce qu'on peut mettre de la musique, on n'est pas censuré. C'est plus joli, je trouve, avec la musique un peu de fond. Et je vous expliquerai tout ça, évidemment. Et surtout, je vous apprendrai, évidemment, comment ça se passe. Comment ça se passe dans les villages, que ce soit... Bien sûr, là, on est en train de parler des vaches et des buffles, mais surtout, comment ça se passe à telle heure, on prépare le barbecue, on prépare le feu de camp, on prépare à manger, on fait mijoter le poulet, l'eau. Donc, il y a tout ça qui se prépare et on verra ça en soirée. Voilà. Donc, sur ce, je vais prendre ma petite motobike, je vais faire un petit tour le temps que les vaches arrivent tout doucement, tout doucement. Et éventuellement, je vais vous montrer d'autres choses, puisqu'on est dans les villages. Le Bouddha Bungalow, donc l'établissement, l'hôtel, le Bouddha Bungalow, est en bordure des rizières. Et vous pouvez faire quelques mètres et vous-même aller dans les petits chemins comme ceci et aller vous promener tranquillement dans les rizières. Ou alors, comme je dis, il y a plusieurs beautés ici en Nissan et surtout dans les rizières. C'est vrai que c'est plat. C'est vrai que c'est beaucoup de rizières, mais il y a cette beauté de... Je ne sais pas comment vous expliquer, parce que en fait, ce que vous êtes en train de voir, c'est ce que je voyais moi à la télévision, quand je regardais les reportages sur Arte, sur Thalassa, des choses comme ça. Ben, je voyais ces images-là, et je trouvais ça beau. Et c'est vrai que quand on s'y trouve, eh bien, on se dit, mince, c'est ce que je voyais à la télévision. C'est ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai passé quelques minutes à regarder ce reportage à la télévision. C'est ce qui m'arrive moi et ça tous les jours. Il y a cette beauté que je voyais dans les reportages à la télévision et c'est vrai que je suis fier de moi parce que franchement, je peux venir tous les jours. C'est toujours des belles choses qui m'attendent dans les rizières, dans les villages. Et c'est jamais pareil, c'est jamais pareil. Voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que, eh ben, ouais, aujourd'hui, c'est ça. Donc, on va se déplacer et on va aller voir la rentrée des vaches.